Bienvenue dans cet épisode 7 de Chanson Thérapie. Aujourd'hui, on va parler de ce moment où, en tant que femme, parfois, quand on regarde d'autres femmes, justement, qu'on aime autour de nous, de cette petite fâcheuse tendance à se dire: «Ah, mais elle a ce truc, et pas moi». Donc, on en reparle tout de suite après avoir écouté, justement, cette chanson de France Gall. Le titre, c'est Elle l'a, vous la connaissez bien, et on en reparle tout de suite après. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a. Ce ne sais quoi, que l'autre n'ont pas. Qu'elle dit: elle a ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas». Alors je suis d'accord et pas d'accord avec cette partie de la chanson. Parce que je me rends compte depuis 10 ans à accompagner des femmes qu'il y a pas une nana, une personne sur terre, mais d'ailleurs je parle des femmes, mais c'est aussi vrai pour les hommes, qui n'a pas ce petit truc singulier. Parce qu'on est tous différents, on est tous uniques, on a tous notre histoire, notre passé, notre vécu, qui fait qu'on a tous quelque chose justement de particulier. Après, est-ce qu'on le fait vivre? Est-ce qu'on le fait voir aux autres? Est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on s'autorise? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on l'a. Moi, c'est ce que je vois vraiment depuis 10 ans à accompagner des femmes. Et ce que je vois aussi, c'est que toutes, à un moment donné, dans les séances de coaching, vous me dites, vous me parlez de quelqu'un autour de vous, d'une femme qui est autour de vous. Ça peut être quelqu'un voilà, de très proche ou d'un peu moins proche. En tout cas, c'est quelqu'un que vous admirez. Et souvent, vous avez un peu ce côté très enfantin, en fait, de vous dire: «Ah, mais cette nana-là, elle a un truc, elle a ce petit supplément d'âme, elle a ce petit truc en plus». Un peu du style: «Mais bon, moi, je l'ai pas. En gros, moi, je suis pas assez bien, quoi. J'ai pas ce truc-là». Et ça m'a toujours frappée parce que c'est comme si vous oubliez un truc, en fait, quand vous dites ça, c'est que si cette personne est dans votre entourage, c'est justement que vous le portez en vous, ou c'est justement que cette personne est là pour être un révélateur peut-être chez vous de ce que vous reconnaissez chez elle. Je m'explique, si justement vous trouvez un talent à quelqu'un en vous disant: «Ah, mais cette nana, elle a une joie de vivre, ou elle est hyper pétillante, hyper je sais pas quoi», mais si vous savez le reconnaître chez les autres, que vous modélisez en fait sur cette personne, que cette personne elle vous apporte quelque chose de bien, mais ça veut dire que vous portez ça en vous et que c'est ça aussi peut-être une partie de votre chemin à faire éclore cet endroit-là aussi en vous, à vous autoriser. Cette personne-là, c'est peut-être un révélateur et c'est peut-être une autorisation en fait qu'elle vient vous donner d'être finalement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, on l'oublie complètement. On est vachement dans la comparaison, mais on oublie ce détail-là. Alors qu'en fait, ça fonctionne comme ça, nos relations. C'est-à-dire que nos potes qui sont autour de nous, souvent, vous avez remarqué qu'ils ont la même systémique de valeurs que la vôtre. Et pourtant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas là en train de demander: «Pardon, excuse-moi, quelles sont tes valeurs?» pour voir si ça va avec les vôtres. Et vous cochez: «Ah, c'est bon, tu les remplis toutes, tu peux rentrer et venir avec moi». Vous faites jamais ça. C'est une histoire de valeurs, de trucs inconscients. C'est que vous attirez les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, et puis vous construisez des amitiés, des relations, parce que vous sentez à chaque instant que vos valeurs sont les mêmes, qu'il y a quelque chose, que l'un vient révéler justement peut-être, ou vous rappeler une valeur importante pour vous, mais c'est exactement pareil pour les qualités. C'est-à-dire que et ce qu'on porte au fond de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans votre entourage, au lieu de les regarder en vous disant: «Ah là là, elle a ça, ou elle fait ça, ou ce truc est différent, ou elle y arrive, ou oh, elle a ce truc-là», mais venez vous interroger justement sur ce que ça vient dire de vous. Venez justement voir à quel point vous aussi, vous avez certainement justement ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez mis de côté, peut-être que c'est quelque chose que vous n'êtes pas autorisé, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a reproché et donc vous l'avez un peu foutu sous le tapis. Mais tout ce que vous trouvez en gros génial chez les autres, il y a de fortes chances qu'en fait vous le portiez à l'intérieur de vous. Peut-être quand vous étiez petite et que c'est un lointain souvenir, ou alors peut-être que vous le savez vraiment, mais que c'est une histoire d'autorisation, vous vous empêchez, vous pensez que si vous êtes comme ça, vous allez être rejeté, ou vous pensez même que si vous devenez comme ça, ce serait comme copier l'autre, alors que en fait vous savez que vous êtes pareil au fond. Bref, autorisez-vous à voir justement les autres comme des révélateurs de votre magie, de votre puissance, de vos qualités, de tout ce qui est beau à l'intérieur de vous, plutôt que toujours fonctionner par une échelle de comparaison et dans cette histoire un peu enfantine et un peu caliméro de «Oh, elle, c'est génial ce qu'elle est et ce qu'elle a et moi j'ai pas, mais elle a ce petit truc». Non, en fait, si vous savez, si ce truc-là chez l'autre vous touche,
ça vous touche pas par hasard, c'est que vous le portez à l'intérieur de vous et que vous l'êtes aussi. Maintenant, c'est à vous de l'exprimer et de le faire vivre un peu plus. Mais déjà pour ça, il faut le reconnaître. Et c'est exactement pour ça que je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour reconnaître ce que vous avez en vous. Et donc je vous invite à réécouter cette chanson Elle l'a, et peut-être de la tourner en vous disant un jour je l'ai, pour commencer par vous convaincre, en fait, vous persuader et vous prendre conscience surtout que vous avez plein de choses, que vous êtes un trésor à vous toute seule, en fait. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode de Chanson Thérapie. Ciao.